Décrassage, le podcast sport de l'Indep. Je suis avec Guillaume du service des sports. Comment ça va, Guillaume ? Salut Johan, ça va très bien. Alors on commence par une grosse désillusion. Toutes les séries ont une fin et là c'est celle de la fin de série de victoire pour le 15 de France qui a perdu samedi à Dublin lors du choc du tournoi des 6 nations. Ouais, c'est ça. Alors grosse désillusion, t'es un peu dur Johan, parce qu'on savait que ça finirait par arriver. Aussi parce que l'Irlande est première nation mondiale. Alors la France aussi un peu. Alors il y a un classement, mais la France restait sur 14 victoires consécutives. L'Irlande restait sur 14 victoires consécutives à domicile. Donc bon, il faut être clair, c'est pas scandaleux de perdre en Irlande, surtout dans un match comme celui-là qui a tourné en faveur de l'Irlande clairement, hein, ils ont été meilleurs, mais qui a été tellement beau, tellement engagé, avec tellement d'intensité. L'équipe de France a montré quand même un beau visage, même s'il y a quand même quelques questions qui en découlent, parce que l'Irlande c'est une grosse nation et parce que l'Irlande on peut la prendre en quart de finale du mondial dans quelques mois, donc il faut quand même se poser quelques questions. Il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup d'absents pour l'équipe de France. Alors on ne se cherche pas des excuses. Clairement, les Irlandais ont été meilleurs, mais la France est restée dans le coup tout le long. On a même pensé à un moment qu'ils allaient nous refaire le coup un peu de la tournée de novembre où ils ont gagné difficilement contre l'Australie et l'Afrique du Sud d'un point à chaque fois, 1 ou 2 points, mais qu'ils avaient réussi à s'imposer en fin de match. Bon là, ça n'a pas été le cas, ils ont fini par craquer. C'est un peu dommage ce début de deuxième mi-temps où ils auraient pu revenir. Et puis il manque quelques occasions, mais bon bah voilà, il faut apprendre de ce résultat. C'est pas scandaleux de perdre en Irlande. L'Irlande aurait été beaucoup plus inquiétant que l'Irlande vienne gagner en France. Maintenant il faut s'en remettre parce que c'est un match qui a été dur, qui a été pour les organismes, qui a été très violent. Ouais. On a un Dupont qui a pas été capable de se présenter en conférence de presse après le match tellement il était fatigué. Les joueurs ont tous dit que c'est le match le plus intense qu'il n'ait jamais joué. Donc voilà, il va falloir s'en remettre. Il y a une semaine de creux et ils accueilleront l'Écosse dans 15 jours. En tout cas, c'était un choc qui a tenu toutes ses promesses. Ouais, c'était un super match. Alors en foot, en Ligue 1, encore un week-end avec des résultats qui rabattent un peu les cartes et surtout peut-être un PSG qui serait peut-être en crise. Ouais, si, c'est le mot. Alors c'est une crise relative, hein, ils sont toujours leaders du championnat, je pense qu'ils pourront pas être inquiétés en championnat, même si il faut être clair quand même, si au complet normalement ils sont au-dessus. Il leur manquait beaucoup de joueurs, mais ils sont perdus à Monaco, ils ont bien perdu 3-1, ils avaient déjà perdu cette semaine à Marseille en coupe. On voit comment Mbappé leur manque énormément dès qu'il est pas là. Et surtout, ils vont jouer le Bayern cette semaine. Ils sont pas favoris, loin de là. Alors peut-être que ça peut être justement une bonne chose parce que justement le PSG, dès qu'ils sont attendus, ils s'échouent. Et là, pour le coup, ils sont pas du tout attendus. Donc voilà, Mbappé reviendrait peut-être. En tout cas, il serait dans le groupe selon l'équipe ce matin. De là, le faire jouer tout le match, à mon avis, ça m'étonnerait parce qu'ils veulent pas prendre de risques pour la suite de la saison. Surtout qu'un championnat, c'est loin d'être gagné. Donc effectivement, il y a encore 5 points d'avance sur Marseille, mais on va voir ce qui va se passer cette semaine en Champions League. Pour le reste des équipes, on l'a dit, une belle semaine pour Marseille. Ils ont battu Paris, ils ont battu Clermont, mais c'est quand même moins flamboyant qu'il y a quelques semaines, faut être clair. Mais bon, il faut savoir les gagner ces matchs comme ça, surtout que le match à Clermont, ça sentait un peu le piège. Derrière, on a Monaco qui revient, forcément, qui remonte sur le podium, qui est à 2 points de Marseille et qui est plutôt l'équipe en forme, faut être clair. Cette reprise là après la Coupe du Monde. On a Lille aussi qui remonte pas mal, et puis on a des équipes qui ralentissent. C'est le cas de Lens qui a perdu contre Lyon qui va mieux, Lyon qui a gagné cette semaine contre Lille en coupe et contre Lens. Lyon surtout qui refait jouer ses jeunes et ça marche. On voit que la recette à Lyon, c'est plutôt ça. Alors on va terminer par un mot de biathlon pour finir avec une nouvelle championne du monde, Guillaume. Ouais, c'est les championnats du monde là en Allemagne, c'est depuis le milieu de la semaine dernière. Ça avait plutôt bien commencé pour les Français qui avaient pris la 3e place en relais mixte. Et puis là on est parti sur les épreuves individuelles. Sur les sprints, ça a été toujours les premiers résultats un peu compliqués. Ni les Françaises ni les Français sont montés sur le podium. Mais hier on avait la poursuite femmes et hommes d'ailleurs, mais sur la poursuite femme on a Julia Simon qui s'est imposée, et puis imposée avec la manière, c'est vraiment une grande championne. Elle est montée en puissance ces dernières années, elle est la successeur vraiment de Marie Dorin qui a été championne du monde en 2015 et 2016. Elle a 26 ans, elle est jeune et elle devient vraiment incontournable, et surtout sur la Coupe du Monde elle brille aussi, donc c'est assez durable. Très bien, écoute, merci beaucoup Guillaume, merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.